Conclusion. C'est le début de la vidéo, mais j'aime bien commencer par la conclusion. Meilleur stockage du glycogène. Tu seras donc plus endurant. Deuxièmement, dans cette vidéo, tu vas comprendre comment être moins fatigué. C'est septembre, c'est la rentrée. La bonne période. On doit être en forme. C'est ça. Pour nos activités, pour le travail, la vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Et troisième point, comment réussir à perdre tes premiers kilos plus facilement pour t'encourager dans un nouveau plan alimentaire. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, comme tu peux le voir. Salut les Saiyajin. Je suis avec Raditz. Pourquoi Raditz? Parce qu'il aurait pu être mon grand frère. Voilà, je suis plus vieux, je suis médecin, mais je suis plus vieux qu'Alex, hein, j'ai pas l'air. Hein. Médecin spécialisé en micronutrition. C'est ça, et anti-âge. Anti-âge. Et donc, en plus, les Saiyajin, ils vieillissent jamais. Oui, ils ont tous des noms de beaucoup, il y a la même légumes. tête, hein. Alors que ça fait plus de 20 ans, je crois qu'il existe. Mais comme nous, voilà, on a du sang de Saiyajin. Hein. C'est un Saiyajin de l'espace. Et aujourd'hui, du coup, Damien Raditz va t'expliquer en détail, au niveau physiologique, comment fonctionne une détox. C'est ça. Parce que la détox permet justement les 3 points qu'on t'a évoqués au début de la vidéo. Stockage du glycogène amélioré, nutriments. Moins fatigué, et enfin, on avait dit perdre plus facilement les premiers kilos lorsque tu entames un plan alimentaire. Voilà. On commence par quoi? Bien joué, Cacarotte. Allez, bon, on va commencer par expliquer, mais en gros, le corps, il fonctionne quand même bien. Normalement, il a 5 organes qui vont l'aider à s'auto-nettoyer. Donc, le foie, c'est le plus important, station d'épuration. Il y a les reins quand on va faire pipi, les intestins quand on va à la selle, hein. Les poumons quand on respire et la peau quand on transpire. Après, ces 5 organes, ils peuvent être saturés parce que dans la vie de tous les jours, des fois on va mal manger, après on est exposé à plein de polluants, plein de toxines. Si on fait un petit récapitulatif, il y a le tabac, il y a l'alcool, il y a les pesticides, il va y avoir les métaux lourds, les médicaments, les hormones, les composés organiques volatiles. Même les trucs respiratoires, c'est le foie qui va se charger un peu de filtrer tout ça. Donc on va voir aussi le rôle du foie. Donc il n'y a pas que le rôle de détox. Il y a aussi le rôle, il sert à stocker glycogène et plein d'autres nutriments. Donc le fer, il sert à stocker aussi la vitamine D, une vitamine très importante pour le sportif. On l'appelle maintenant hormone tellement elle a d'effets. Et la vitamine B12, pour ceux qui ne mangent pas beaucoup de protéines d'origine animale, c'est vrai que ça joue aussi pour le stockage. Après, il joue à favoriser la synthèse de facteurs de coagulation. Il aide pour la digestion, il fait plein de trucs, mais c'est un organe super important. Donc là, après, on va voir à quel moment il faut le faire. Donc, comme tu disais, c'est la bonne saison là. Septembre pour démarrer la rentrée de Saiyajin. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup dans l'approche de Raditz, c'est que tu as une vision holistique de la forme. Et en tant que médecin, moi je trouve que c'est rare quand même qu'un médecin conseille de pratiquer la monodiète. Après on va voir comment ça s'organise une monodiète, mais la nutrition c'est la base aussi de la médecine, comme disait Hippocrate, fais de ton aliment ton premier médicament, donc c'est quand même une base logique et physiologique. Là on va parler beaucoup de physio, mais c'est le foie, il fonctionne comme ça de toute façon, donc c'est implacable. Donc à quelle fréquence on peut le faire? On peut le faire après l'été, après l'hiver, parce que c'est des périodes où on mange un peu plus gras, barbecue, fondu, chipolata, ce qu'on veut. Et la fréquence, on peut le faire soit 2 fois, soit à chaque changement de saison. Donc après, c'est bien pour perdre les premiers kilos, pour repartir sur des bases saines. Donc Donc après, on va voir maintenant comment faire une détox. Allez, go! On commence par le protocole, après on explique en détail pourquoi. Du coup, il y a 2 étapes. Donc la première étape, ça va être une monodiète. Monodiète, c'est-à-dire que je vais manger qu'un aliment. Souvent, on va s'orienter vers pommes ou raisins d'origine biologique, de préférence, pour éviter tout ce qui est pesticides. Petite préférence pour la pomme, parce qu'on peut la manger sous plusieurs formes, et il y a plusieurs variétés de pommes. Après, il ne faut pas avoir peur de la charge glycémique. Les fruits, en fait, ils ont une charge glycémique basse, donc tout ce qui va être pic d'insuline et tout, faut pas s'inquiéter vraiment. Et c'est que sur 2 jours. Donc, par exemple, on va faire ça un week-end. Samedi, dimanche, on va manger toute la journée des pommes, donc sous toutes ses formes. Après, on va accompagner de boissons un peu détox, donc ça va être le thé vert, le thym ou des infusions détox.
Ce que j'aime bien donner aussi le deuxième jour, le dimanche matin par exemple, c'est un sachet de sulfate de magnésium, ça se prend en pharmacie. Ça va ouvrir vos canaux biliaires et ça aide à aller aux toilettes, donc il faut être tranquille à la maison, toilette proche et repos quoi. Toi tu le fais en 2 jours, parce que moi j'ai l'habitude de le faire sur 3 jours. Bah voilà, après les effets normalement au bout déjà du premier jour on commence à les ressentir. Des fois, il y a des personnes chez qui c'est trop difficile parce qu'ils peuvent avoir le côlon irritable, des choses comme ça. On peut proposer aussi des alternatives, ça va être avec du riz. Donc soit du riz complet, soit du riz blanc, pareil, ça dépend de la tolérance des gens. Par contre, il y a une charge glycémique un poil plus élevée, donc voilà, c'est juste ça la différence. Et donc ça, c'est les 2 jours, ça s'appelle la monodiète. Et après, normalement, on enchaîne sur un régime appelé hypotoxique. Donc on va supprimer tout ce qui peut un peu gêner le fonctionnement du corps, donc ça va être le gluten. Pourquoi le gluten? En fait, on va dire très rapidement un mot dessus, c'est un complexe de protéines qui fait effet de colle au niveau des intestins et tout, et en fait ça a été beaucoup augmenté par l'industrie agroalimentaire parce que ça coûte pas cher, et ça permet de donner une certaine consistance, mais on n'est pas tous allergiques, hein, vous ne craignez rien, c'est juste que plus on va en manger, plus on va être intolérant, donc c'est bien de faire une petite pause dans l'apport en gluten. Après on va éviter les trucs classiques, hein, le lactose, les graisses saturées, on va diminuer un peu les apports en protéines animales, surtout la viande rouge, café, tout ce qui va être sel, voilà, les produits transformés en fait. Et vous inquiétez pas, il reste encore plein de choses à manger, hein, on va pas... Donc après, ce qu'on va pouvoir manger, ça va être les légumes. Donc tous les persos de DBZ, là c'est facile, hein, vous retenez, il y a cacarotte, il y a radis, il y a cucumber, il y a... Tout ce qui est végétal, voilà, vegetable, voilà. Pensez à Vegeta quand vous faites une détox. Et après, il y a tout ce qui est fruits, il y a les algues, spiruline, l'algue du sportif par excellence. Hein. Je ne sais pas si tu en prends toi un peu des fois. L'algue du sportif, la spiruline, voilà. Donc elle est détox. D'accord. Après, il y a viande blanche, on peut quand même, poisson, crustacés, tout ce qui va être bonne graisse, les graisses riches en oméga 3, donc ça va être les fruits à coque, les graines, tout ce qui va être poisson gras, donc voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses qu'on va pouvoir continuer à manger. Et en parallèle de tout ça, comme le foie fait son rôle de détox, il faut quand même bien boire parce qu'en fait, il faut les éliminer les déchets. Donc on conseille tout le temps de bien s'hydrater pendant cette période-là. Un truc tout simple qu'on peut faire tous les matins, je ne sais pas si tu as déjà entendu, on dit de prendre de l'eau tiède et de rajouter un demi-citron tous les matins à jeun. Ça, c'est un petit truc détox qu'on peut faire tous les jours en fait finalement. Parce que le but, c'est que ce soit simple pour vous, il ne faut pas se mettre la pression. C'est juste de faire ça, franchement, tous les matins, vous aurez... même si le citron il est acide au goût, mais il n'est pas acide dans le corps. Il est alcalin, ouais, c'est ça. Donc ça va apporter, c'est un effet un peu antiseptique, c'est riche en vitamine C, ça va être un effet boostant, ça va être riche en antioxydants. Donc franchement, je sais aussi qu'il fait du bien au foie. Voilà, il détoxifie aussi. Donc voilà. Et après, si on veut encore plus optimiser, on peut prendre des compléments alimentaires. Bon, le but c'est de rester naturel, de rester toujours dans l'approche d'Alex. Le truc les plus simples sont les meilleurs. Après, le complément alimentaire va toujours être naturel, mais c'est plus concentré. Donc, il y aura du curcuma, des plantes qu'on ne peut pas manger, desmodium, chardon-marie, pissenlit, bouleau, tout ce qui va être artichaut, voilà, des trucs comme ça. Tu conseilles aussi les baies rouges, goji. Ouais, tout ce qui est baies rouges aussi, c'est tout ce qui est de couleur un peu foncée, fruits des bois et tout, c'est bien pour la détox. Donc voilà, après ça, normalement, on est censé se sentir bien en pleine forme. Hein. Et repartir. L'idée, c'est de consommer des aliments qui sont les plus faciles à digérer au début, les plus bruts possibles, en fait, simplement. En fait, on va essayer de prendre de saison, local idéalement, bio. Après, je sais que ça dépend du budget, mais si déjà on va chercher chez le producteur du coin, je pense qu'il y a moins de trajets et tout, c'est mieux. Et voilà, donc des trucs naturels et simples, faut pas se prendre la tête avec la détox. Hein. Mais là, il y a un petit protocole, au moins un peu, on a mis en place. Quoi. En tout cas, je pense qu'on est d'accord sur le fait que quand tu fais une détox, c'est avant tout pour laisser les appareils digestifs au repos. Ouais, c'est ça. En fait, le foie, on va l'aider. Parce que du coup, il a tellement de rôles que là, il peut se concentrer sur ses actions à faire. Donc, détoxifiantes. Voilà, détoxifiantes. Ça veut dire aussi enlever les toxines. Tous les déchets, voilà, les médicaments, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est vraiment important. D'où le fait de consommer des aliments au début aussi faciles à digérer. Et donc, d'où le fait de consommer qu'un seul aliment
une monodiète pour faciliter justement le travail de digestion, pour pas qu'ils se prennent la tête à dire ouais mais là il est en train de me faire manger ça, il faut que je digère encore un autre aliment. C'est ça, parce qu'il va utiliser des enzymes, des choses différentes, donc il va un peu se disperser. Et en gros, on essaye de le reconcentrer sur son action de détox avec un aliment à digérer. Et il peut faire tout le reste après autour tranquille quoi. Sans qu'il y ait en plus une production trop importante d'insuline. Et voilà. Et après, du coup, quand il fonctionne bien, comme on a dit, vous allez mieux stocker le glycogène, vous allez mieux stocker tout ce qui est nutriments, vitamine D, vitamine A, vitamine E, vitamine K, vitamine B12, voilà, enfin bref. Donc c'est du tout bénef normalement. Après, on peut se sentir un peu fatigué au début, parce que du coup, comme on dégrade les déchets, on les élimine, on a un peu mal à la tête, on peut être un peu syndrome de vertige. Ça, faut dire que ce sont des symptômes, entre guillemets, ça arrive souvent, qui arrivent quand vous avez trop de toxines. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris. Plus on va le faire régulièrement, moins on aura ces désagréments. Ouais. Ça, c'est sûr. Moi, je me rappelle que la première fois que j'avais fait une monodiète, t'étais pas bien. Putain, c'était tendu. Hein. Non, pour de vrai, tu vois, c'était le premier jour, ça allait. Souvent, c'est le deuxième. C'était horrible. C'est ça. T'as l'impression d'avoir un trou dans le ventre. Il y a ça. Comme il se fait défoncer, tu sais, par Mani Vegeta. Et t'as l'impression, franchement, d'avoir. Makenko Sempo, non? C'est pas ça plutôt? Non, c'est Vegeta qui a fait tu sais, son. Comment dire, son laser là. Son laser avec ses 3 doigts comme ça. Il se concentre. Bon, faut que je révise. Tu vois. Et Boo fait. Ah oui, contre Boo là. Bon, bref, c'était un aparté pour ceux qui regardent Dragon Ball. Voilà. Mais voilà, le deuxième jour, c'était vraiment chaud. Et après, tu t'es senti comment? Le troisième jour, c'était beaucoup plus facile et je me suis senti beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger, aussi bien au niveau de la sensation, au niveau abdominal, c'est ça. mais aussi au niveau de la tête. Voilà. Ouais. Franchement, la première fois, c'est jamais facile, comme on dit, c'est un sevrage. Tous les sevrages sont Il y a des moments un peu faut pas se voiler la face. Voilà. Mais après, voilà. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois des monodiètes. Je crois que je suis à ma 4e ou au moins ma 5e fois. Et là, franchement, c'est beaucoup plus simple. Oui, après, en fait, une fois que tu as l'habitude de le mettre en place, je pense que c'est comme tout. Ton corps, il s'adapte en fait. Hein. En plus, je pense que la monodiète, c'est une espèce aussi de jeûne camouflé. Pour commencer à habituer l'organisme finalement on retombe un peu sur les principes du jeûne intermittent. Hein, voilà, c'est une espèce de jeûne intermittent débutant, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour commencer. Pas trop difficile. Pas trop difficile. Après, comme l'a dit, et comme je dis souvent moi aussi à mes Saiyajin, ceux qui pratiquent la monodiète, 3 jours, moi je conseille 3 jours, mais si tu fais déjà 1 jour ou 2, voilà, après déjà bien, un jour ou 2, l'avantage c'est qu'on va faire ça le week-end. 3 jours, il faut avoir 3 jours off quoi. À la maison. Après, il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a des gens qui ont peur de tomber en hypoglycémie et tout ça. T'en penses quoi, toi? En fait, le corps, il a quand même ses réserves. Et puis, c'est qu'au pire, on raccourcit à 1 jour. Donc, 1 jour. Et en plus, on a quand même l'apport de nutriments des fruits. Il y a des fibres et tout. Donc, et le corps, il peut fonctionner juste aussi avec un apport d'hydratation pendant 24 heures. Voilà, il va pas. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu réticents à la pratique de la monodiète parce qu'ils vont se dire « Ouais, mais en fait, on est en carence. Mais comme tu l'as expliqué au début de la vidéo, le but de la monodiète, c'est justement que vous ne soyez pas en carence. Parce que si votre foie fonctionne mal, vous stockez mal les nutriments que vous mangez. Ça. En fait, l'assimilation, elle n'est pas optimale. Donc là, on veut optimiser l'assimilation des nutriments de ce qu'on mange. C'est bien de manger, mais il faut que ce soit assimilé. On fera peut-être une vidéo sur ça, sur comment bien optimiser l'assimilation des nutriments. Ouais. Demandons à nos Saiyajin. Si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, dites-le nous dans la barre des commentaires. Voilà. Est-ce que vous voulez une vidéo spécifique sur la digestion, l'assimilation? Voilà, assimilation optimale, il y aura plein de sous-thèmes, mais voilà, il n'y a pas que la digestion, mais à quel moment le prendre, les associations aussi d'aliments, de nutriments. Il y a vraiment plein de choses. La flore intestinale, ça aussi, c'est super intéressant. Donc voilà quoi. Donc là, ils connaissent le protocole. On continue sur. On a fini. Hydratation. Ouais, j'ai dit. Ah si, tu l'as dit pour le citron. Normalement, on a tout dit. Alors, est-ce que tu as des questions, mon Saiyajin de l'espace? En tout cas, on a essayé de faire court, de faire condensé, et j'espère que tu apprécies notre synthèse. Tu as appris des trucs. Tu as appris des trucs. Si tu as des questions, tu t'exprimes dans la barre des commentaires. Et si tu as apprécié notre synthèse, fais-le nous savoir avec un petit pouce en l'air. Et aussi, si tu habites à Montpellier, parce que toi, tu non, je suis pas à Montpellier, mais on va pas dire où je suis. On peut pas faire de pub. Je suis dans le sud de la France. Bon, si tu es dans le sud de la France, ça va. Tu sais que
T'es pas non plus en Thaïlande. Non, voilà. Je suis pas trop loin. T'aurais pu être dans la plaine Vegeta. C'est ça. Donc voilà. Bon, si t'as des questions en tout cas, tu t'exprimes dans la barre des commentaires et nous on prendra un réel plaisir à te répondre. Voilà. Puis salut, tchuss. Ciao. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.